Salut à tous, nous espérons que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment installer WordPress avec le cPanel. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons vu dans une précédente vidéo, le lien sera en description, comment acheter un hébergement web et un nom de domaine. Et dans cette vidéo-là, on va vous montrer comment installer WordPress avec le cPanel. C'est parti. Comme on vous avait mentionné dans la vidéo de comment acheter un nom de domaine et un hébergement web chez ODSwitch, vous allez recevoir un mail de bienvenue. Et dans ce mail de bienvenue, comme on vous l'avait expliqué et comme on vous l'avait montré, vous allez avoir une partie administration générale du compte web. En fait, clairement, c'est vos accès au cPanel qu'on va voir dans un instant. Donc vous aurez donc l'adresse du cPanel, donc vous aurez juste à cliquer dessus et rentrer le nom d'utilisateur et le mot de passe. On vous montre ça. Une fois que vous aurez cliqué sur le lien, comme on vous a expliqué juste avant, vous aurez donc le nom d'utilisateur et le mot de passe à rentrer également, et vous n'avez plus qu'à cliquer sur connexion pour avoir accès directement au tableau de bord du cPanel. Vous allez voir, il y a beaucoup d'éléments qui ne vous seront pas utiles dans l'immédiat, parce que sinon la vidéo serait trop longue. Nous allons faire donc une formation qui est en préparation. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous tenir informé. Donc il y a une formation gratuite WordPress, comment créer un site sous WordPress, pardon, de A à Z qui est en préparation et qui sera disponible sur YouTube, bien entendu. Donc là, on va aller directement dans la partie qui nous concerne. Donc comment installer un site WordPress à partir du cPanel. Vous allez voir, ça va être très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'au début, donc avant de pouvoir installer à partir de cet onglet-là, Softaculous ici, WordPress, on va d'abord rentrer le nom de domaine. Donc au préalable, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, comment acheter un nom de domaine et un hébergement web chez ODSwitch. Donc il va falloir configurer ce nom de domaine. Il va falloir rentrer le nom de domaine dans la base de données. Pour ça, on va aller dans l'onglet domaine et dans domaine configuré. On va simplement cliquer. Vous allez rentrer le nom de domaine. Donc en l'occurrence là, j'ai que celui-ci, donc voilà, on va mettre celui-ci. Si par exemple c'était tuto .inside concept, par exemple, non, on peut pas mettre de point, désolé, hop, voilà, donc inside concept.com par exemple. Donc là, vous aurez plus qu'à cliquer ajouter un nom de domaine. Et on verra par la suite où est-ce que vous pourrez récupérer et voir tous les dossiers concernant ce nom de domaine. Mais dans l'immédiat, vous allez donc rentrer le nom de domaine que vous avez acheté, d'accord? Tout simplement ici, vous allez cliquer sur ajouter un domaine. Ensuite, on va revenir sur le menu principal du tableau de bord du cPanel et on va descendre au niveau, donc tout en bas, au niveau de Softaculous. Donc on va cliquer app installer et on va simplement installer notre site sous WordPress. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez donc WordPress, vous avez PrestaShop, vous avez Joomla, etc., etc. Mais nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, ça va être WordPress. On va cliquer simplement sur installer. Une fois que vous êtes sur cette page, donc on va venir sélectionner ici donc le nom de domaine qu'on souhaite installer sous WordPress. On va bien entendu faire attention ici de prendre la dernière version de WordPress. Donc on peut le voir qu'il y en a pas mal, hein, il y a des versions précédentes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la 5.8, donc c'est la dernière. Ensuite, dans les paramètres, vous allez pouvoir paramétrer ici donc tout simplement le titre de votre site. Donc là, en l'occurrence, on va mettre tuto Inside Concept, voilà. Description du site, bah, vous mettez une petite phrase ou un petit slogan. Donc, je sais pas, on va mettre tuto facile, par exemple, voilà, etc., etc. Après, on va voir donc le compte administrateur. Le compte administrateur, c'est le compte qui va vous permettre de vous connecter à votre tableau de bord, donc à votre partie administration de votre site WordPress. Donc, on va bien entendu sélectionner donc, un nom d'utilisateur. Donc là, je vais mettre admin inside concept, par exemple. Ensuite, on va choisir un mot de passe. Pour le mot de passe, en toute sincérité, on vous conseille d'utiliser la petite clé qui est juste à droite pour générer directement un mot de passe très sécurisé et très fort. Donc, on va cliquer dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le copier pour ne pas l'égarer. Et là, on va rentrer le courriel, donc l'adresse mail de notre site WordPress. En général, pour un site, moi, ce que je préconise, c'est pas admin, mais plutôt contact. Parce qu'on verra par la suite, à la suite des vidéos qu'on vous présentera sur YouTube, qu'on peut, bien entendu, créer des adresses mail professionnelles, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire contact, tout simplement.
où vous pouvez mettre, je sais pas moi, par exemple webmaster, si vous avez un webmaster, ou vous pouvez mettre admin pour les admins, etc., etc. Donc on peut voir, on peut vraiment créer n'importe laquelle concernant les adresses mail. Mais ça, on verra dans une prochaine vidéo. Donc là, en l'occurrence, on va mettre contact. Ensuite, on a bien entendu langue. Donc là, vous pouvez choisir la langue de base de votre site internet. Comme vous pouvez le voir, il y a de tout. De l'arabe, de l'albanais, du bulgare, du chinois, etc. Donc nous, on va rester sur du français. Ensuite, niveau plugin, je vous conseille de ne pas toucher parce que on verra dans les vidéos justement de formation donc un éditeur de page, un constructeur de page qui s'appelle Elementor et donc on n'aura pas besoin de l'éditeur classique. Dans les options avancées, donc ça c'est le nom de la base de données. Donc vous pouvez bien entendu la modifier hein, pour si vous souhaitez par exemple devenir webmaster et pour pouvoir vous retrouver tout simplement dans vos dossiers. Vous pouvez modifier, mais dans le cadre d'un site internet, c'est vos débuts, etc. Je vous conseille de laisser comme c'est. Ensuite, vous avez la possibilité de sélectionner un thème. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas sélectionner de thème, d'accord? Parce que je vous montrerai en détail, à partir de votre partie administration de votre site internet WordPress, comment installer un thème, comment chercher un thème, etc. etc. Et on va simplement cliquer sur installation. Une fois l'installation faite, ce qui prend 5 minutes, vraiment, même pas 5 minutes, 2 minutes, votre site sera donc opérationnel et il sera sous cette forme-là, comme on peut le voir ici. Voilà, il sera comme ici. Voilà, comme on peut le voir, il sera donc comme ici, avec le thème défini par WordPress qui est 2020, donc 2021. Et ensuite, on verra dans d'autres vidéos. Donc la prochaine vidéo de la semaine prochaine, ce sera sur comment à quoi sert donc tous les menus dans WordPress et les différents onglets dans votre site WordPress, dans la partie administration de votre site WordPress. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. On vous attend donc pour les likes, les commentaires. Vraiment, donnez-nous de la force. Et on prépare bien entendu la formation gratuite rien que pour vous faciliter et pour que vous soyez totalement autonome avec WordPress.